Il est temps de passer à l'énergie verte. C'est notre dossier du jour. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cette mention, elle est obligatoire dès que l'on entend désormais partout quand on parle d'électricité. Un message qui semble porter ses fruits auprès des consommateurs. Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les offres d'électricité verte. Les énergies renouvelables couvrent désormais 23% de notre consommation. Oui, mais dans la jungle de ces offres, comment s'y retrouver ? Est-ce que toutes se valent ? Certaines sont-elles plus vertes que d'autres ? Quel impact sur notre facture ? On a beaucoup de questions à poser à nos invités. Et qu'on va poser à Orient de Maupeou. Bonjour, bienvenue dans la quotidienne. Vous êtes le cofondateur de Selectra, comparateur sur Internet qui s'intéresse notamment aux différentes offres des fournisseurs d'énergie. Donc vous nous direz lesquels sont les meilleurs. Et puis à vos côtés, Vincent Maillard, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Plume Énergie, fournisseur d'électricité verte issue d'énergie renouvelable. Alors pour commencer, qu'est-ce exactement cette fameuse électricité verte ? Petits éléments de réponse avec Lucas Baron. L'électricité verte, c'est quoi ? C'est une électricité produite grâce aux énergies renouvelables, le solaire, l'hydraulique, l'éolien et la biomasse. En France, elle représente 21,5% de la production d'électricité. Le reste est produit par les centrales nucléaires à 70,6% et par les énergies fossiles à 7,9%. Comment puis-je savoir si l'électricité qui arrive chez moi est verte ? La réponse est simple, on n'en sait rien. Qu'elle provienne d'un panneau solaire, d'un barrage hydroélectrique ou d'une centrale nucléaire, tous les électrons circulent sur un seul et même réseau et donc se mélangent. Pourquoi acheter de l'électricité verte si on ne sait pas d'où elle vient ? Comme on ne peut pas savoir d'où elle vient, l'Union européenne a mis en place la garantie d'origine. C'est un certificat de traçabilité qui permet de garantir aux consommateurs que l'équivalent de ce qu'il a consommé a été produit en électricité renouvelable. Peut-on produire soi-même sa propre électricité verte ? Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit d'opter pour la ressource d'énergie de son choix, l'eau, le solaire ou le vent. Par exemple, avec une éolienne plantée dans son jardin, un consommateur achètera moins de kWh à son fournisseur d'énergie puisqu'il en produit lui-même. En plus d'avoir la main verte, il réalisera ainsi des économies importantes sur sa facture énergétique. Alors, plusieurs messages de téléspectateurs pour démarrer et compléter ce qu'on vient d'entendre. Dominique nous dit « Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait de l'électricité verte, mais quelle différence entre une offre verte d'EDF et les offres des fournisseurs 100% verts ?» Et question complémentaire, les offres vertes de Total Direct Energy ou EDF sont-elles vraiment vertes ? C'est pourtant des entreprises pas très écolos. Ça, c'est Sylvie qui nous dit ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors ces différences ? Parce qu'on s'y perd un peu. Oui, alors on a vu qu'il y a un système européen qui s'appelle les garanties d'origine qui permettent de dissocier le fait qu'un électron soit vert et sa production. Et donc on va vendre sur le marché une production et à quelqu'un qui veut verdir une électricité qui ne l'était pas au départ, une garantie d'origine. Ça, c'est la définition de l'électricité verte. Pardon ? C'est une manière de payer le fait que ce soit vert, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce que l'ADEME va définir comme de l'électricité verte standard. Maintenant, on a aussi un concept qui s'appelle l'électricité verte premium, qui est une électricité verte qu'on va acheter directement à son producteur. Et donc les fournisseurs 100% verts, ce sont ceux-là. C'est l'électricité qu'on va acheter directement au producteur. Au sens de la garantie d'origine, l'électricité verte, c'est qu'on a une garantie d'origine. D'accord. Mais on peut faire mieux et donc acheter directement au producteur. Voilà. C'est votre cas, Vincent Maillard ? Vous produisez votre électricité verte ? Nous, on achète directement l'énergie et la garantie d'origine auprès de producteurs verts locaux, c'est-à-dire installés en France. On a décidé et on considère que dissocier l'énergie de la garantie d'origine, c'est une aberration. C'est un peu comme si on vous vendait du jambon label rouge en disant « Ah bah non, c'est du jambon polyphosphaté ». Polynitraté, mais j'ai acheté le logo label rouge quelque part à quelqu'un d'autre qui produit du vrai label rouge. Non, il faut qu'on achète les deux en même temps, l'énergie et la garantie d'origine. Et en plus, il vaut mieux quand même acheter la garantie d'origine et l'énergie en France.
D'accord. Ce que nous faisons, bien sûr. Alors, il y a Greenpeace qui publie chaque année un classement pour s'y retrouver, pour savoir quels sont les fournisseurs réellement verts, ceux qui le sont moins. Et dans ce palmarès, Victoire, dans le palmarès 2020, tu vas nous dire quels sont les bons et les mauvais élèves. Il y a 19 fournisseurs d'électricité qui sont passés au crible. Alors, il y a 4 catégories. Vraiment vert, en bonne voie, à la traîne et vraiment mauvais. Alors, ceux qui s'en sortent le mieux, les 2 meilleurs ex aequo, Vraiment vert. alors, ils sont vraiment verts, c'est Enercop et Planète Oui. Mais vous êtes dans le premier groupe, vous, Plume, vous êtes dans les 5 premiers, vous êtes dans la première catégorie vraiment vert. Vous en tirez bien, ça va. Oui, Il y a encore des efforts à faire, visiblement. vous êtes Il y a Ah, toujours des efforts à faire. hein. Ensuite, il y a le en bonne voie. Ouais, il y a le en bonne voie, et alors là, c'est pareil, vous avez un certain nombre d'acteurs. Je ne vais pas les citer tous parce que je ne vais pas faire de. Non, mais il y a Mint Energy, Oui, voilà. EK Water, Alterna. Et puis ensuite, il y a à la Il y traîne. a à la traîne. Alors là, vous avez, par exemple, Énergie Leclerc, Green Yellow, Energem, etc. etc. Gaz aussi, ouais. Voilà. Et il y a les vraiment mauvais. Vous Ça, avez. ça nous intéresse aussi, ça. Bah, dans les vraiment mauvais et vraiment en bas de classement, vous avez par exemple Eni, vous avez EDF, Total EDF, Energy. EDF, Total Direct Energy dont on a parlé. Donc voilà, on voit En que fait, on tout le monde trouve, n'est tous pas les, on trouve les- tous les les gros grands dans la acteurs. catégorie vraiment mauvais. à la traîne. c'est ça Bah oui, ils étaient là avant. Et donc, c'est encore des acteurs de l'ancien monde, mais on voit que certains font des efforts pour évoluer. Damien nous dit certains fournisseurs que vous faites de l'électricité verte et locale. Qu'est-ce que ça Ah signifie? oui, on fait de l'électricité verte et locale. Alors, locale, la première chose, c'est qu'elle soit de France, d'origine française. Ouais. En parenthèse, nous, on est la première entreprise certifiée France Garantie première entreprise en France depuis quelques semaines. Donc, local, c'est au moins français. Et l'électricité verte, ça veut dire qu'on achète l'énergie à des producteurs en France et la garantie d'origine. Et pour chaque mégawattheure acheté par un client, on peut certifier qu'on achète 1 mégawattheure ou de l'énergie équivalente, au même montant, à un producteur vert. Comme on disait tout à l'heure, tout ça, ça passe par le réseau, c'est mutualisé. Mais ce qu'on peut tracer, c'est ce que votre fournisseur achète, ce que nous, on achète à un producteur. Je sais ce que je vends, je sais ce que j'achète. Après, techniquement, tout ça, c'est mutualisé dans un réseau, ce qui sécurise tout le monde. Mais ce qui est C'est important, la même vraiment, c'est électricité, cet à l'arrivée, elle fonctionne tout aussi bien et tout ça, rassurant. tout de c'est la suite. même, parce qu'en fait, elle est mutualisée et tout ça, c'est assuré mutuellement. C'est Enedis, RTE qui joue le rôle d'assureur. Voilà. Si le producteur nucléaire est en panne, mais qu'il y a du vent, c'est le vent qui va substituer ou inversement. Et c'est peut-être Tout là ça- que certains tout ça, consommateurs c'est se perdent, justement, au moment où ça se Oui, mutualise. mais c'est exactement la même chose. Il ne va pas se passer une coupure parce que vous êtes Voilà. entré sur tel ou C'est ça. tel producteur. Mais Ça, par se contre, alors il y a mutualise. peut-être une différence de prix. C'est la question de Christelle. L'électricité verte est-elle plus chère que l'électricité normale? Je veux bien être écolo, mais j'ai pas envie de me ruiner pour autant. Alors, est-ce que c'est plus cher l'électricité verte? Vous avez fait un comparatif, vous, de ce Oui, qu'on donc trouve moi, sur c'est le mon marché. métier. Moi, je suis un comparateur. Et donc, il y a de nombreuses offres, moins chères que le tarif réglementé, sur lequel sont encore plus de 80% des Français, qui sont 100% vertes. On trouve du verre moins cher On que trouve ce du verre qu'on moins a cher. un peu tous à Absolument. la maison. C'est ce que vous nous dites. Absolument. Alors, chez qui, par exemple? Bah, même chez ceux qui sont dans la première catégorie de Greenpeace, chez Selectra, nous, on a fait un classement qui a été remporté par ILEC. ILEC, c'est une entreprise toulousaine qui va Ouais. vous proposer de choisir l'origine de votre électricité. Donc, vous pouvez prendre de l'électricité éolienne d'Audictin. Audictin, c'est à côté de Saint-Omer, dans le nord de la France. Vous pouvez prendre de l'hydroélectricité de Salanches, en Haute-Savoie. Et vous D'accord, ça choisissez marche comme partout ça. en France, hein, pas que dans la région de Toulouse. Hein, c'est partout. Ah, en bien France. sûr, Voilà, ils sont basés à Toulouse. c'est ça. Euh, Et derrière, En vous deux avez mis Planète Oui. Alors, Planète Oui, c'est le premier ex-aequo du classement de Greenpeace, donc on est assez d'accord globalement Ouais. sur le concept avec Greenpeace. L'avantage de Planète Oui, c'est qu'on va pouvoir faire des économies par rapport au tarif réglementé d'EDF. Mais Et- vous avez, mais Une vous avez pas économie mis moyenne votre d'une trentaine voisin d'euros par Plume. Pour quelle raison? Oh, ils sont juste en dessous. Hein. Ils sont juste en dessous, ça va. Est-ce que ces prix-là, puisqu'on fait des économies visiblement, ne sont pas des prix d'appel, parce que c'est un marché nouveau, et que d'ici 3-4 ans, parce que moi, j'ai pas envie de changer tous les 3-4 ans non plus, même si, vous nous direz peut-être si c'est facile ou pas, je n'en sais rien, je n'y comprends pas grand-chose, à vrai dire, dans tout cela. Moi, je ne suis pas encore passé à cette énergie-là. Est-ce que ça ne va pas augmenter demain? Est-ce qu'on sait à peu près l'historique, on ne voit pas trop, puisque c'est nouveau, mais comment ça va s'orienter demain, ces trucs-là, par rapport au nucléaire Ça va par monter, rapport- ouais. Voilà. Est-ce que ça va flamber ou pas? On a l'impression que si c'est pas... On a l'impression que le On a coût de compris la revient, il est question. très On a cher. compris la question. Le nucléaire aussi va flamber, il va falloir entretenir les centrales. Hein. Donc, Ouais. moi, mon expérience à suivre ce marché, à suivre ces offres,
c'est que c'est des offres qui sont durablement moins chères que le tarif D'accord. réglementé et qu'on peut leur faire confiance. Au moins, la Regardez, réponse est c'est claire. indiqué. Quand c'est le cas, il y en a qui s'engagent en disant ce tarif, il est valable 2 ans, C'est etc. ça. 3 ans. Et 2 ans, 2 ans. Non, mais mais- ça ne me suffit pas 2 ans. Mais il y en a qui vont donner des garanties et d'autres pas. 20 ans, d'accord. Et alors, vous nous disiez que l'un des opérateurs de votre classement proposait de choisir l'énergie dans laquelle on avait envie Oui. d'investir. Si on choisit une offre verte, est-ce qu'il faut privilégier justement certaines énergies renouvelables plutôt que d'autres? Alors, un petit peu. Il y a 3 grosses sources d'énergie renouvelable en France. Celle qui a toujours été là, ou en tout cas à peu près depuis aussi longtemps qu'existe l'électricité, c'est les barrages. On en a construit partout où on pouvait, ils sont amortis, ils coûtent pas très cher à exploiter, et donc quand on achète de l'énergie hydroélectrique, on va pas financer beaucoup de développement. D'accord. Alors que quand on va investir chez des producteurs, des fournisseurs qui vendent de la production éolienne ou solaire, là pour le coup, c'est des énergies qui sont en plein boom, où il y a besoin de développer, où il y a besoin d'investir, et donc acheter ce type d'électricité va avoir plus d'impact sur la transition Vraiment les énergétique. soutenir. Et puis après, l'autre solution, ça peut être de faire son électricité verte soi-même. De plus en plus de particuliers tentent le coup. C'est le cas de Yvan qui est en ligne avec nous. Bonjour Yvan. Bienvenue dans la quotidienne, Yvan. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous produisez, vous, votre électricité? C'est quoi votre système? Alors, ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit, juste au-dessus de moi. Là, vous voyez les poutres de la maison. Et donc, on a une douzaine de panneaux qui vont produire de l'électricité au fil de l'eau quand il y a du soleil. Et est-ce que c'est rentable pour vous? Alors oui, alors là aujourd'hui on est sur un système, donc l'installation date de 2014 et on va produire et revendre sur le réseau, mais en fait comme on consomme juste à côté, ça va revenir chez nous, mais ça passe par le réseau. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur un système qui est encore subventionné, mais j'envisage donc dans l'avenir, là sur une extension qu'on va faire à la maison, de mettre des panneaux directement en autoconsommation, où il y a plus ce système de revente. Parce qu'aujourd'hui, je revends l'électricité à environ 35 centimes quand j'achète à une dizaine de centimes à peu près. D'accord. Et donc, vous n'avez plus du tout d'abonnement d'électricité par ailleurs? Alors si, bien sûr. On n'est pas sur de l'autonomie. Hein. C'est vraiment un point qu'il faut comprendre. On est sur une consommation, et là, dans l'avenir, ce que je veux faire sur l'autoconsommation, parce que là, concrètement, en termes de facturation, ça passe par le réseau, mais on est bien évidemment raccordé au réseau, puisqu'aujourd'hui, la pertinence d'être autonome, elle est valable sur des sites isolés, mais pas sur une maison d'habitation, parce qu'il faudrait mettre une batterie qui va avoir un impact environnemental qui va coûter, donc pas forcément très pertinent. Et vous vivez dans quel coin, Yvan? Alors, dans le Vaucluse, à Montréal-les-Avignon exactement. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qui est plutôt favorable. Il y a pas mal de soleil, même si on rappelle qu'on peut faire des panneaux et mettre des panneaux photovoltaïques partout en France. Mais alors, quand vous produisez plus que ce que vous consommez, est-ce que du coup, vous avez une petite réduction derrière? Est-ce que vous revendez plus cher? Alors non, le tarif est toujours le même. Il évolue, chaque année un tout petit peu, vraiment à la marge, mais il n'y a pas d'évolution. Alors moi, je suis moi-même chez un fournisseur d'électricité verte. Vous l'avez mentionné, était dans le top, sur la première place du palmarès. D'accord. Bon, écoutez, vous avez fait le bon choix, Donc, manifestement. toute l'électricité consommée par la maison, de toute façon, est une électricité verte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yvan, pour ce témoignage. En complément, il y avait Stéphane qui se demandait si le tarif, quand on produit trop d'électricité et qu'on revend à un fournisseur, est-ce que le prix peut être variable selon le fournisseur auquel on revend? Non, on revend au réseau, donc prix, à EDF, c'est toujours le même prix. Toujours le même prix, d'accord. En général, c'est 10 centimes par kilowattheure. D'accord. Est-ce que c'est possible, d'aller plus loin qu'Yvan, justement, et de stocker chez soi l'électricité qu'on produit? Si vous faites venir un installateur de panneaux solaires chez vous, vous allez lui poser la question, qu'est-ce qui se passe la nuit? J'aimerais bien ne pas tirer de l'électricité du réseau pour réduire ma facture. Et il va vous répondre, la solution, ce serait une batterie, mais aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Votre batterie, elle va vous coûter 10 000 euros. Ah oui. C'est trop cher. Et donc, en revanche, on espère qu'il y ait dans l'avenir des batteries moins chères, notamment avec du recyclage de batteries de voitures, qui seront pas assez bonnes pour fonctionner dans des voitures. On a besoin de batteries très efficaces. Ouais. Mais en revanche, montées en Powerwall, comme on l'appelle chez Tesla, en Powervolt, comme on l'appelle chez Renault, elles pourront stocker l'électricité produite la journée, ou produite quand il y a du vent si c'est de l'éolienne,
Donc pour techniquement, l'utiliser. c'est possible aujourd'hui, mais trop cher et pas possible. Et donc ça va arriver dans l'avenir. Tout à fait. C'est ça. Si je souscris à une offre d'électricité verte, suis-je assurée d'avoir toujours de l'électricité chez moi? On a commencé à en parler, hein, même quand il n'y a pas de soleil ou de vent. Donc on rassure Viviane, qui vous interroge une fois de plus, ça, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, il n'est jamais arrivé qu'un client ait été découpé parce qu'il n'y avait pas d'éolienne. Encore une fois, tout ça, c'est mutualisé, c'est une forme d'assurance entre tous les fournisseurs et tous les producteurs qu'on appelle le réseau. Et voilà, donc ça, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Et alors, comment on se positionne en France? Parce qu'il y a Nicolas qui dit « J'ai l'impression que la France est en retard sur le développement des énergies renouvelables par rapport aux autres pays européens. Réveillons-nous ». Il nous lance cet appel. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on est très en retard en France? Alors en France, on n'a pas un problème aussi grave que les autres pays, parce qu'on n'a qu'une dizaine de pourcents à tout casser d'électricité qui produit du CO2, parce qu'on fonctionne avec du nucléaire pour 70% de notre production. Ouais. Oui, c'est un autre souci en quelque part. Donc ça veut dire que le nucléaire français, il freine le développement des énergies vertes? Alors, un petit peu, puisqu'on n'a pas un parc d'électricité renouvelable aussi important que nos voisins. En revanche, Je pense que ce qui est important, c'est que c'est donner le pouvoir aux clients et aux consommateurs, justement. C'est-à-dire que cette politique énergétique, elle ne doit pas être décidée par l'État. Et si tous les clients rejoignent des producteurs ou des fournisseurs qui fournissent de l'énergie verte, à un moment ou à un autre, il n'y aura plus besoin d'électricité nucléaire parce que c'est le choix du client qui l'aura emporté. Et c'est ça qui est fondamental, c'est d'emporter une dynamique où les clients reprennent le pouvoir sur une politique énergétique qui trop souvent leur échappe en faisant le choix d'un fournisseur. Combien vous disiez de pourcentage? D'énergie renouvelable renouvelable. aujourd'hui, c'est 25% Ouais. d'énergie. Tout de même. Ah oui. Ça progresse d'année en année. progresse. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et la question n'est pas de dire on éteint le nucléaire pour faire la place aux énergies renouvelables, c'est on développe les énergies renouvelables et naturellement, l'énergie nucléaire, elle s'éteindra. Et donc, on pousse et on encourage ces énergies-là, tout en... Et pour revenir sur la question des prix et la crainte qu'avait une de nos téléspectatrices en disant « Moi, je n'ai pas non plus envie de me ruiner », c'est vrai que des acteurs comme vous n'êtes pas forcément les plus compétitifs sur les prix. Vous avez un système de cagnotte pour permettre aux consommateurs aussi de s'y retrouver. Oui, alors ça c'est important. Le marché aujourd'hui, alors j'entends bien le classement que met Selectra. D'ailleurs, entre une soit dit, Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est pas dans le Nord. Mais Allez, c'est bim, juste une précision. au passage. Mais- Ça n'a rien à voir. c'est le nord de la France, non? Non, les Odomarois apprécieront, mais non. Ok, d'accord. Le vrai sujet. On a Allez un le mettre modèle premier du aujourd'hui. classement. On a un modèle dominant en France où on dit on va vous faire de l'énergie pas chère Ouais. et celui qui affiche un rabais de l'énergie important est celui qui a gagné. C'est doublement absurde, même triplement absurde. Parce que l'énergie, même verte, elle est rare. Donc il faut quand même l'économiser. Deuxièmement, parce que si vous faites un rabais de prix, quelque part, vous ne pouvez pas rémunérer la chaîne en amont. C'est-à-dire les producteurs ne vont pas avoir une rémunération juste si vous-même vous cassez les prix. Puis comme vous le notiez, souvent quand on fait un rabais de prix, quand même, ce n'est pas si durable que ça. Et troisièmement, quand vous avez l'illusion que votre énergie n'est pas chère, moi, vous mettez à consommer plus. Si vous regardez l'équation au total, la baisse de facture, elle est très faible pour un client qui prend ces offres-là. En plus, le prix de l'énergie, c'est qu'une partie de l'énergie, ce n'est pas les taxes, etc. En fait, nous, ce sur quoi on opte, c'est l'économie d'énergie, c'est-à-dire l'accompagnement des clients pour qu'ils réduisent leur consommation. Chez nous, quand le client vient, on lui donne des conseils, mais on lui donne aussi une cagnotte, et il réduit sa consommation d'environ 10% à la fin. Et ça, c'est une vraie économie de facture. C'est une économie de facture qui va aller de 10, 15, 20%. Alors que si vous allez chez quelqu'un qui vous offre un prix pas cher, votre base de facture à la fin, ça va être 1, 2 ou 3%. Parfait. Et c'est un vrai gain pour tout le monde. Mais on retient aussi qu'on peut faire à la fois de l'énergie verte qui soit moins chère que le fournisseur qu'on a pour beaucoup encore en France chez nous. Je pense que c'est le point principal, oui. Eh ben, merci beaucoup d'être Merci venu. En beaucoup tout à cas, tous les merci deux. à Ghislain Beaugrand-Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier.